She no go follow like crevito. She likes money. She no go sorry, you go spend. No, she likes money. I saw the guy money, Digo. She's gonna see oh Viviano, oh Viviano, hey Viviano, oh Viviano, hey. Je vais bien, merci, et vous? Je pense que c'est plus une conjugaison de chance qu'autre chose parce que oui, le remix rassemble les basses têtes. Donc il y a Magasco, il y a Malox, il y a de grands noms de la musique camerounaise. Et moi, Lily Anoma, j'arrive à l'intérieur un peu à la dernière minute, on va dire ça comme ça. J'ai eu la chance donc d'avoir un producteur qui croit en moi et qui a des contacts, qui est connecté avec le comité d'organisation du remix de Viviane. Voilà, il m'a proposé, il était question que j'aille sur Yaoundé faire mes preuves, c'est-à-dire que le jour où je viens sur Yaoundé enregistrer le remix, enregistrer ma partie du remix, pardon, il est question que j'enregistre, qu'on écoute et qu'on décide si elle est assez intéressante pour me prendre ou pas. Donc la chance, oui, parce que voilà, j'ai été déjà dans un entourage propice à ce que je sois dans ce remix et aussi finalement le talent que Dieu m'a donné parce que voilà, j'ai pu réussir à proposer un couplet qui les a intéressés. Alors, mon style musical, je suis encore en phase expérimentale, donc je vous ferai signe quand j'aurai trouvé ce qui me va le mieux. Mais pour l'instant, je pense que je suis ouverte à absolument tout type d'essai. Mes influences musicales, depuis que je suis toute petite, ça a été des artistes tels que Nicole Mara, tels que Charlotte Dipanda. Ma maman était très très fan de Big Benji Mateke, aussi Sergio Polo. Donc j'ai grandi un peu baignée dans cet univers-là, de ce genre de chansons-là. Je faisais même des interprétations à la maternelle de Nicole Mara pour vous dire à quel point c'était impactant. En même temps, j'avais un oncle qui écoutait beaucoup de la musique occidentale, du Céline Dion, du Rihanna. Donc voilà, j'ai grandi un peu baignée dans ces deux univers-là. Et je pense que ça a une incidence sur ma façon d'écrire et de composer aujourd'hui. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est un peu un mix entre ce qui est africain et ce qui est légèrement occidental. Alors tout d'abord, je trouve que la plupart des questions qui sont abordées dans ces polémiques sont assez légitimes. Mais pour ma part, le gros problème qu'on a surtout ici dans notre industrie, l'industrie musicale camerounaise, c'est que le public est un peu plus focalisé sur tout ce qui est trash, tout ce qui est buzz, tout ce qui est clash. Donc on a un public qui est beaucoup plus concerné par les dessous des artistes, le qui a fait quoi, que par leur production musicale finalement, malheureusement. Donc parfois on se retrouve à avoir des situations où on a des pages qui font la propagande de ces clashs-là, qui ont un nombre incalculable de followers, un engagement indéniable, pendant qu'on a des artistes qui voilà, se battent à faire du contenu, qui n'arrivent pas à tenir la barre des 1000 vues par vidéo. Donc je pense que c'est visible, ce n'est pas quelque chose qui sort de nulle part et c'est selon moi le plus gros problème. Je trouve que c'est par là qu'on devrait commencer, donc éduquer les esprits à s'intéresser davantage à l'œuvre musicale qu'à ce que l'artiste qui la compose a fait, a dit ou a mangé. Donc voilà, je pense que c'est pas que la faute du public quand même, mais une bonne part de nos problèmes pourrait être résolue si on établit, si on se donne de nouveaux objectifs, si on a de nouvelles mœurs qui se veulent moins critiques, plus constructives et aussi plus regardantes de la musique finalement. Je ne pense pas pouvoir dire que jusqu'ici j'ai été confrontée à de grands challenges, voilà, de grands défis. Mais au quotidien, je pense qu'être artiste, ça nécessite une certaine dose d'effort, de discipline surtout, de motivation. Parce que voilà, on connaît tous les réalités du milieu musical. On doit à chaque fois poster du contenu, faire des chansons. Et même quand le résultat il n'est pas celui qu'on attendait, on doit le répéter le process encore et encore. Et à la longue, ça peut être assez éprouvant pour le cerveau. Voilà, la démotivation s'installe et tout. Mais en tant qu'artiste, il faut à chaque sortie garder la même niaque et la même motivation. Et ça, je pense, c'est un travail de tous les jours. C'est finalement un défi qu'il faut relever à chaque sortie, à chaque vidéo, à chaque post. Il faut garder la confiance et
voilà, c'est un peu sur ça que j'essaye de travailler en ce moment, ne pas me démotiver. Et garder en tête que voilà, ça finira bien par se faire d'une façon ou d'une autre, un jour ou l'autre. Mon dernier single s'appelle Ghetto, il est d'ailleurs disponible sur toutes les plateformes de streaming, donc allez écouter. Il faut savoir que je l'ai écrit il y a, je crois, 2 ans. J'étais dans une période où je composais beaucoup, tout et n'importe quoi. Je travaillais avec plusieurs beatmakers et j'avais encore rien sorti à ce moment-là. Donc Ghetto fait partie de l'une des chansons que j'ai écrites à ce moment-là. Je venais à peine de commencer, je venais de signer mon contrat avec le label avec lequel je travaille présentement. Je venais de toucher du doigt l'industrie musicale, c'est-à-dire vraiment, parce que je faisais que des covers jusque-là. Et j'avais envie d'une chanson qui matérialisait ce début, ce commencement et qui disait clairement quels sont mes objectifs. En fait, c'était comme un rappel à moi-même de ce que j'étais et où je voulais aller. Donc, au début, le titre n'était pas vraiment ghetto. La chanson a subi plusieurs métamorphoses. Mais en gros, l'idée est, comme je vous le disais, une chanson qui pouvait me parler, c'est-à-dire qui parlait de mon histoire. Alors j'ai beaucoup de projets, que ce soit reliés directement avec la musique ou en parallèle. Mais pour ne parler que de musique, rien que cette année, j'ambitionne vraiment de pouvoir vous offrir un album qui soit totalement Lily Anoma, mon univers, mon moi. Et voilà, j'espère qu'il y a plusieurs personnes qui pourront connecter avec. Donc si Dieu le permet, d'ici cette fin d'année, vous aurez un album fait par moi. Je souhaite également pouvoir avoir un maximum d'interaction avec le public, donc je prévois un ensemble de concerts, de meet and greet, on pourra directement partager ensemble, voilà. Non, je pense pas que c'est possible de citer une seule Dream Collaborations parce que j'en ai tellement, c'est waouh. Essayons d'aller continent par continent. Déjà sur le continent africain, il y a plusieurs noms. Mais voilà, ça m'a toujours intéressé de collaborer avec Charlotte Dipanda. C'est une dame que je respecte énormément. Elle est incroyablement talentueuse. Ça, je ne pense pas qu'on a besoin de revenir dessus. Et voilà, depuis que je suis toute petite, elle m'a bercée. Et voilà. Plus récemment, il y a Ira Star, à laquelle musicalement je pense que je m'identifie beaucoup. Donc King Madi aussi, qui est une artiste qui voilà a le vent en poupe en ce moment et qui fait de la très bonne musique. Sur le continent américain, il y a tellement de noms, mais depuis que je suis petite, j'écoute beaucoup Ariana Grande. Elle m'a énormément aidée, surtout vocalement. Je m'inspire quasiment d'elle pour ce qui est de la technique vocale, rétention de souffle, etc. Donc si je pouvais collaborer avec la reine mère de la voix, selon moi, Ariana Grande, ce serait incroyable. Voilà, sur le continent asiatique, je suis une fan de K-pop, du coup je vais dire Lisa de Blackpink. Et voilà quoi. À ceux qui voudraient se lancer dans la musique, je vous dirais juste d'avoir la foi, d'avoir tout d'abord confiance en vous et de vous rassurer à chaque fois de la qualité du travail que vous proposez. Parce que talent plus qualité plus foi, ça mène forcément au succès. Donc croyez en vous, n'hésitez pas à demander à côté des avis, des conseils et surtout soyez constant en termes de contenu. Faites de la musique, faites écouter ce que vous avez à proposer au monde entier et parmi 100 chansons, il y aura probablement 15 qui réussiront à toucher l'âme d'une tierce personne quelque part dans le monde.